Eh bien, salut les copains, ça fait très longtemps et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour cette première vidéo, alors je vais prendre mon temps, hein. Je vais d'abord prendre de vos nouvelles. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment vous allez, comment allez-vous, quoi de neuf depuis tout ce temps, parce que finalement, ça va faire un an quand même que je n'ai plus fait de vidéo. Et donc voilà, la vie fait que maintenant, pour le moment en tout cas, j'ai un peu plus de temps, hein. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je suis en repos forcé, on va dire ça comme ça. Et voilà, je trouvais que c'était une parfaite occasion pour vous retrouver et essayer d'être le plus régulier possible. Pour moi, l'idéal, ça serait évidemment tous les vendredis, pourquoi pas une vidéo. Et je vous proposerai donc cette formule de bulletin ciné. Alors, qu'est-ce que le bulletin ciné? Eh bien, en fait, c'est assez simple. C'est une idée qui me trotte dans l'esprit depuis très longtemps maintenant. Vous savez que j'aime bien classer, j'aime bien faire des tops, j'aime bien définir quel est le top 3 de tel réal, de tel comédien, de tel mouvement. J'adore faire ça. Je fais pareil avec mes bouquins. Quels sont les bouquins que je préfère dans tel style, dans tel style. Voilà, j'aime bien faire des tops. Je le fais assez naturellement. Et donc, en fait, là, ça serait une forme de top, hein, finalement, mais sous forme de bulletin, comme à l'école. Donc, je prendrai une filmographie et je déciderai quel film dans cette filmo j'extrais pour classer celui qui n'a pas la moyenne, celui qui a 5 sur 10, celui qui a 6 sur 10, 7 sur 10. Pour les meilleurs élèves, 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10. Il y en a très peu des 10 sur 10, hein, on ne va pas se mentir. Donc, je m'arrêterai peut-être à 9. Et alors, s'il n'y a pas de 9, s'il n'y a pas de 10, à ce moment-là, je ferai une mention honorable, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, hein, bombardez-moi de messages. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, voilà, je voulais proposer ceci. Et voilà, excusez-moi, je règle un petit peu aussi, c'est nouveau, hein, pour moi. En plus, ce StreamYard a hyper changé. Comme vous le savez, je m'enregistre avec StreamYard maintenant. Alors, il y a un an, la version gratuite, car le perroquet ne trompe pas, hein. Donc, la version gratuite euh, n'avait pas beaucoup de fonctionnalités au final. Aujourd'hui, c'est autre chose, hein. Un an plus tard, c'est vraiment autre chose. Voilà, j'ai terminé mon intro. J'espère que le concept vous plaira. Et évidemment, actualité oblige, 9 jours plus tard, devais faire ce bulletin ciné sur Val Kilmer. Voilà, qui était un comédien que j'appréciais énormément. Donc, bon visionnage et c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? C'est votre cinéma. Moi je trouve ça irrespirable. Je me méprise le cinéma. Écoutez, monsieur, ça suffit comme ça. Emmenez votre femme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors, pour ce faire, eh bien, j'ai établi un bulletin ciné sur donc Val Kilmer, vous l'aurez compris. Je pars évidemment du film y a la moins bonne place. J'ai pas dit la moins bonne note parce qu'il y a plusieurs de ces films qui se retrouvent en dessous de la barre de 5. Alors, c'est très simple. Vous allez certainement me poser la question en commentaire. Est-ce que je m'inspire évidemment des sites de cotation pour établir mon top? La réponse est évidemment oui. Mais par contre, je ne m'arrête pas à cette cote, c'est-à-dire que j'y additionne ma note personnelle. Évidemment, ça donne, je fais la moyenne de cette note. Et donc, ça sera la note que je vous proposerai ici. Voilà, comme ça, les choses sont claires. Et je pars évidemment du site Letterboxd, bien sûr, qui est pour moi la référence du site de cotation. Et donc, voilà, c'est parti donc pour eh bien, celui qui a la moins bonne place, c'est-à-dire le film qui ne mérite pas la moyenne.
Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, hein, je le répète. C'est très important. Quel est votre bulletin ciné à vous concernant Val Kilmer? En tout cas, voilà, Batman Forever est pour moi un des moins bons films de Val Kilmer. Et maintenant, c'est parti, le numéro 5. Et voilà, pour le numéro 5, j'ai choisi donc Tombstone. Alors, ce film aujourd'hui est très, très bien coté, mais, enfin, assez bien coté. Et ma note à moi a fait que j'accroche beaucoup moins. Alors, vous savez que moi, j'adore pourtant le western. C'est vraiment quelque chose, c'est un genre cinématographique, comment dire, dans lequel je me projette assez facilement. C'est une époque avec laquelle je me sens bien. La technologie n'a pas encore pris le dessus. Donc, ce petit travail à l'ancienne que moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, moi, je vais être un peu plus critique avec ce genre cinématographique-là, évidemment. Alors, mais Tombstone, non, pour moi, il n'y a jamais eu moyen. Donc, en fait, oui, c'est une énième version du règlement de compte à hockey choral. Ça, ok, on l'a compris. Pour moi, on n'a encore jamais fait mieux que les prédécesseurs, pardon. Donc, ce fameux western avec Kirk Douglas et Burt Lancaster. C'est un film assez bavard. Il y a quasiment aucun point de vue sur les personnages. En même temps, c'est George P. Cosmatos. Hein, donc, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, George Pan Cosmatos, c'est celui qu'on a surnommé à Hollywood le bras droit de Sylvester Stallone. C'est le réalisateur de Rambo 2, La Mission. Ouais. Donc voilà, pareil, hein, Rambo 2 souffre de la même, je veux dire, des mêmes défauts. C'est-à-dire que oui, c'est un spectacle intéressant, Rambo 2, mais sur la particularité de Rambo, on sait finalement pas grand-chose. On n'apprend rien de plus avec le personnage de Rambo avec Rambo 2. Et ben là, c'est exactement pareil avec Tombstone. On n'apprend absolument rien même sur l'époque. On n'apprend rien sur ce fameux règlement de compte finalement à hockey choral. Le film cause énormément. Donc, le cast est magnifique, certes, mais on n'en fait rien. L'image, elle est surchargée avec des milliers de figurants qui viennent plomber, pour moi, l'iconisation des protagonistes et des antagonistes. Et pourtant, je vais quand même mettre un point, un bon point. C'est pour ça que je le mets pas en échec. Hein. Je le mets à du 5 sur 10. Le cast est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc, il y a Kurt Russell, il y a Sam Elliott, il y a évidemment Val Kilmer dans le rôle de Doc Holliday. Un Doc Holliday, pour moi, ni fait ni à faire. Hein. Si on regarde ce film pour l'interprétation des personnages plus que pour leur vérité historique, ok, là, on peut apprécier le personnage de Doc Holliday proposé par Val Kilmer. Mais en fait, moi, c'est pas ce que moi je regarde quand je regarde un western, parce qu'on demande. Il n'y a pas eu beaucoup d'interprétations magiques dans l'histoire du western. Voilà, je vais peut-être pas me faire que des copains en disant cela, mais Clint Eastwood, qui, vous le savez, est mon réal préféré en tant qu'acteur, n'a jamais pour moi, il a été charismatique, il a été imposant, il avait toutes les qualités du monde, mais c'était pas un grand acteur face caméra quand il était sous Sergio Leone, et même dans Impitoyable, en fait. Et c'est pareil pour John Wayne. Il brillait avec John Ford, mais c'était pas non plus une composition de personnage pour moi extraordinaire. C'est un peu pareil avec tous les acteurs. Donc Kurt Russell ici, on a l'impression, pardon, hein, mais on a vraiment l'impression qu'il est déguisé. On sent qu'il sortait de sa caravane, qu'on l'a vite habillé, il n'a pas eu le temps de se préparer, il se présente sur le set, action, on tourne. Et c'est pareil pour Powers Boothe. Et Powers Boothe n'a pas le talent de Kurt Russell. C'est-à-dire que Kurt Russell pouvait encore donner le change. Powers Boothe,
qui, pour moi, je le rappelle, était excellent dans la forêt d'émeraude de John Boorman, et était assez bon aussi. Je le trouvais assez charismatique dans Mort subite, hein, avec Jean-Claude Van Damme. Hein, c'est l'antagoniste, hein, c'est le braqueur, celui qui tient la patinoire en otage, hein, et qui aura une seconde carrière avant de mourir. Un petit sursaut de carrière intéressant dans la série, j'ai oublié le titre, dans une série country, allez, comment ça s'appelait encore? Bref, j'avais adoré à l'époque cette série et j'ai oublié le titre aujourd'hui. Veuillez m'en excuser. Donc voilà, Powers Booth, lui, c'est en plus dans la démarche qu'on sent qu'il est contemporain, quoi. Il marche comme on marche aujourd'hui. C'est-à-dire que les cow-boys avaient une démarche différente parce que ils n'avaient pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas la voiture, il n'y avait pas tout ça. Donc, le moyen de locomotion, c'était le cheval. Et à force de rester assis sur un cheval, on sent une démarche quand même particulière qui se forge. Rien du tout ici. Aucun travail sur la psychologie des personnages, je l'ai dit. Et ne parlons même pas du traitement de la femme. Hein. Mais ça, c'est dans beaucoup de westerns. Là, pour le coup, pour moi, c'est Clint Eastwood qui réhabilitera le rôle de la femme clairement. Et donc, voilà, les batailles. Bah oui, les batailles sont peu lisibles. Et alors, Doc Holliday, pour moi, est le personnage qui saoule le plus pendant tout le film. Est-ce que c'est parce que Val Kilmer qui a un peu je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est le personnage qui m'a vite gonflé, classique au plus, je vais l'adorer. Les plans fixes aussi plantent bien le décor. On se laisse immerger dans l'époque si on fait abstraction des comédiens. Parfois, on aurait l'impression de voir dans le rapport entre les personnages un petit peu de Eastwood, mais vraiment un petit peu. Hein. Donc, vraiment, je ne vais pas le mettre en échec, mais je lui mets un 5 sur 10. Et en plus, pour clôturer, le film est affreusement long, le rythme est impossible. Donc voilà, 5 sur 10 pour Tombstone. Bon les gars, on est déjà à 20 minutes d'enregistrement et je vous ai présenté que 2 films. Alors, on va essayer de pulser un petit peu plus. Et donc, c'est parti avec le numéro 6. Surtout, n'hésitez pas, je le répète, mettez en commentaire votre top à vous, ce que vous pensez. Non pas de la vidéo, parce que je sais que je débute, je reviens après un an et j'ai pas envie de faire un montage de dingue. Donc, du coup, voilà, cette vidéo aura la qualité de ses défauts, n'est-ce pas? Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre bulletin ciné, voilà, c'est super cool, on peut échanger. Dites les films que j'aurais volontairement oubliés, hein, que je n'aurais pas mis dans la liste. Il faut savoir qu'avant de préparer un bulletin ciné, je me tire toute la filmographie de l'acteur, donc je n'ai aucun oubli. C'est juste que je ne l'ai pas mis dans le bulletin ciné. Et je dirai à la fin ceux que je n'ai volontairement pas mis dedans. C'est parti. Détail. Tiens-toi à distance des banques, c'est compris. Karen McCoy était la meilleure. T'as jamais de flingue, c'est vrai? C'est inutile. Je dévalise les banques quand il n'y a personne. Toujours sûre d'elle. Tu as laissé cette femme dire à mon fils que j'étais morte. Je croyais que tu n'y verrais pas d'inconvénient. Toujours calme face au danger. Jacques veut te causer. Tu vas lui transmettre ce message de ma part. Un look a coupé le souffle. Tu as l'air en forme. Va te faire foutre. Mais son passé revient la hanter. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu vas cambrioler une banque. Pour sauver son Depuis fils. 6 ans, la seule chose qui me fait tenir, c'est mon fils. Je ne veux faire de mal à personne. Je ne veux que la banque. Elle est de nouveau prête à tout. On ne force pas un système de sécurité aussi élaboré. Toi, si. L'affaire Karen McCoy.
Kim Basinger, Val Kilmer et Terence Stamp. Ça, c'est incroyable. C'est toi. Je crois que nous, on va s'en aller. Je te tuerai, McCoy. 6 ans, Jack. 6 longues années. L'affaire Karen McCoy. Avec en voix off la voix française de Michael Douglas. Je kiffe. Alors bien sûr, vous aurez compris, il s'agit de l'affaire Karen McCoy. Typiquement 90s, moi qui me plaît énormément. Alors, pour le numéro 7, enfin, pas le numéro 7, pour le film qui mérite la cote de 7 sur 10, c'est une recommandation. C'est un film, pareil, qui a énormément de défauts, mais qui, moi, dans les années 90, m'a tellement touché, tellement bouleversé. Je dis fin des années 90. Donc, j'ai 15 ans, 16 ans. Voilà, mes hormones sont au taquet. Je suis dans le romantisme absolu. Et je découvre un film en location VHS à l'époque. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de mes potes Jules et Jim qui avaient ouvert un vidéoclub à l'époque. Et bien là, c'est exactement un film recommandé par eux. Un film d'Irving Winkler. Et j'ai nommé, bien sûr, Love at First Sight, donc premier regard en français. Alors, le pitch est intéressant. Donc, c'est en fait, avec ce film, Val Kilmer sort vraiment de sa zone de confort et même décide de choisir un rôle humble, d'être dans l'humilité absolue. Donc, c'est premier regard en français. Donc, le pitch, c'est Virgile est aveugle depuis l'âge de 3 ans.
du fait qu'il soit aveugle, en fait, il a développé une sensibilité hors norme, mais au niveau des mains. Et donc, il est, en toute logique, il est masseur professionnel. Et lors d'une séance de massage, il fait la rencontre d'Amy, qui est ici interprétée par Mira Sorvino, avec qui le courant passe très très bien. Donc, ils discutent pendant la séance de massage et elle réalise qu'en fait, il est extraordinaire. C'est un masseur extraordinaire. Et donc, forcément, c'est un film d'amour. Il tombe amoureux. On n'évite pas, évidemment, les moments guimauves. Si vous détestez la guimauve, évidemment, vous détesterez ce film. Le film a été d'ailleurs globalement mal reçu. Principalement pour cette raison-là, je trouve ça dommage parce que, en fait, l'histoire d'amour est très très belle. Donc, entre Virgile, donc Val Kilmer qui est aveugle, et Mira Sorvino, Amy. Alors, ce film, la première partie de ce film, elle est tendre. Et en fait, le personnage d'Amy, qui est chercheuse de métier, croit possible de pouvoir rendre la vue à son compagnon en faisant appel à une technique expérimentale. Et pour moi, le film perd de sa force à partir du moment où, spoiler alerte, en fait, ça marche. Donc, en fait, il doit retrouver une manière de vivre avec la vue. Et en fait, ça ne se passe pas toujours super bien. Et donc, en fait, le film pose la question suivante. Est-il mieux d'essayer de guérir un handicap ou d'apprendre à ne pas le voir comme un handicap et à vivre avec? C'est un questionnement intéressant qui revient aussi dans le documentaire sur Christopher Reeve. Hein. Donc, souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu, Christopher Reeve avait été accusé de mettre beaucoup d'efforts à ce que les tétraplégiques puissent marcher, alors qu'il y a tout un banc de la société, il y a tout un banc de cette société-là de tétraplégiques qui, eux, trouvaient justement qu'ils vivaient bien avec leur handicap et qu'il n'y avait aucune raison de trouver un remède, quoi. C'est pas non plus une maladie honteuse, voilà. Donc c'est un peu le même questionnement, même s'il est moins approfondi que le documentaire, évidemment. Mais c'est un film à voir, déjà parce que les scènes d'amour sont irrésistibles, que le duo fonctionne bien, que Mira Sorvino est mignonne à croquer, que Val Kilmer a un jeu très sobre et ça fait du bien. Donc voilà, premier regard, je vous le conseille vivement. Alors, pour le numéro 8, ce fameux numéro 8, eh ben moi, je vais pas vous mentir, c'est un plaisir coupable. En fait, c'est pas tellement un plaisir coupable, c'est-à-dire que plein de gens ont adoré ce film. Parce que c'était une époque où on pouvait se permettre ce style d'humour. J'ai bien sûr Top Secret à vous proposer. Alors, évidemment, Top Secret, ça marche, quoi. C'est dans la lignée des As. Hein. Donc, pour ceux qui ont aimé, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Tout ça, c'est dans la même lignée. Moi, je trouve qu'il a juste un petit fil rouge en plus que les films que je viens de citer. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, mais il est certainement pas moins bon non plus. Val Kilmer est rayonnant dans ce film. Il est stylé, il a le swag, il est sexy à mort, on sent qu'il kiffe. Même si après, il n'ira pas plus loin dans la comédie, on sent qu'il est malgré tout assez à l'aise. Premier rôle pour Val Kilmer. Donc, il a direct. Donc, en fait, comme je vous ai dit en début de vidéo, donc il est sorti diplômé de la Juilliard School. Il était vraiment considéré comme un surdoué. Donc, ça a tapé dans l'œil des producteurs qui lui ont directement confié le rôle principal. Et c'était sa première expérience, quoi, donc au cinéma. Alors, le film en lui-même, évidemment, il contient son cortège de gags hyper bien vus, de ridicules hyper bien assumés, une véritable histoire d'espionnage derrière, une façon de réaliser très 80s. Bref, un super bon moment. Et ça préfigure même Deadpool, figurez-vous, parce que donc les personnages sortent du film, un peu une mise en abîme, pour s'adresser aux spectateurs, donc ce qu'on appelle le 4e mur brisé. Et c'est excellent. Franchement, Top Secret, ça passe bien. Ça a peut-être vieilli un petit peu aujourd'hui, c'est pour ça que je lui mets pas 9 ni 10.
10 de toute façon non parce qu'il n'est pas parfait. Mais 8, j'estime que c'est une bonne place pour cette bonne petite comédie bien américaine. Et cette fois-ci, les amis, on arrive dans le haut du panier, sans aucune surprise. Numéro 9, c'est un film vraiment aimé par la plupart des gens, hein. Et le numéro 10 est en fait, pour moi, d'une telle évidence, mais je vais quand même le mettre à égalité, parce que c'est pas non plus le film parfait. Mais voilà, donc mon premier numéro 9, donc, ben, évidemment que on en a parlé maintes et maintes fois. Il est reconnu comme étant un film culte et même comme le meilleur biopic du moment. Vous aurez bien évidemment compris qu'il s'agit des Doors. D'ailleurs, je vais m'effacer pour laisser la place à cette formidable affiche que j'ai découvert en regardant Hélène et les garçons, figurez-vous. Car oui, dans la salle de répète des garçons, il y avait l'affiche de Jim Morrison. Et ça avait déjà, quand j'étais gamin, ça avait déjà travaillé mon œil. Alors évidemment, prestation XXXXXXL pour Val Kilmer. Il bouffe absolument la pellicule, il bouffe l'écran, il bouffe l'espace et vraiment il bouffe ses partenaires, il bouffe absolument tout le monde. Pour ceux qui ont vu le film se rappelleront vaguement qu'il y a Kyle MacLachlan dedans et Meg Ryan. Je veux dire, si on a vu le film récemment, on s'en souvient. 1 an plus tard, on l'a certainement oublié. Oui, pourquoi? Parce que Val Kilmer est tout simplement l'attraction du film, mais l'attraction dans le sens le plus pur du terme. C'est-à-dire que c'est au-delà du jeu. C'est l'incarnation parfaite de Jim Morrison. On n'a jamais été aussi près dans un biopic, on n'a jamais été aussi près de quelqu'un. Donc, c'est évidemment réalisé par Oliver Stone. Alors, il apporte une vérité ahurissante. Val Kilmer est ahurissant de précision, tant dans le geste que dans la voix. D'ailleurs, il insistera lui-même pour chanter lui-même. Il demandera à s'entraîner pendant 1 an pour pouvoir avoir la même voix que Morrison. Et il y arrive. C'est ça qui est dingue. J'ai fait le test il y a 1 an quand je l'ai revu. J'ai shazammé donc les parties où Val Kilmer chantait. Shazam s'est trompé. C'est un truc de dingue. Alors, je ne lui mets pas 10. Pourquoi? Et je vais m'en expliquer. Parce que j'aurais aimé en savoir plus sur la création des Doors. Simplement. C'est un biopic sur Jim Morrison. Ce n'est pas un biopic sur la création des Doors. Et ça, c'est mon seul regret. Sinon, pour le reste, c'est propre, c'est magnifique. La photo est géniale, le montage est génial. Voir Val Kilmer dans un tel état, c'est absolument formidable. Oliver Stone est habité par son projet, ça se sent. Et puis surtout, et ça, c'est pour moi la marque d'un biopic réussi, c'est que même si on ne connaît pas le personnage, on a envie de le découvrir après avoir vu le film. Et ça, c'est vraiment formidable. Je recommande ce film à absolument tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas vu le film, voyez-le. C'est évidemment les Doors. Alors, cette fois-ci, pas de coupe au montage. Donc, je vais enlever les Doors. Alors, celui qui devrait logiquement apparaître comme étant le numéro 10, je le mets en fait en 9 bis. Parce que, en fait, certains préféreront ce film-là aux Doors, mais logiquement, les Doors ne peut pas être dépassé par ce film. C'est juste que ce film est pour moi, évidemment, dantesque. Je lui ai mis une cote magistrale, mais ça n'atteignait pas les 10. En fait, les Doors étaient à 9,2 et celui-ci était à 9,3. J'ai évidemment parlé de Heat. Je veux bien sûr parler de Heat. Alors, dites-moi en commentaire si le choix est bon ou pas, mais moi, je m'en explique. Il y a beaucoup de choix personnels dans ce film, vraiment. C'est-à-dire que j'aime ce film pour ce qu'il représente, pour les attentes que j'avais avec ce film, pour la façon dont Michael Mann a répondu à mes attentes. En fait, moi, j'avais espéré, évidemment, quand j'étais plus jeune, un affrontement De Niro, Pacino, mais où je voulais les voir se donner la réplique. En plus, à ce moment-là,
Moi, je suivais mes cours de théâtre. Je voulais les voir jouer ensemble. Évidemment, Michael Mann ne me donnera qu'une scène. Et j'avais été un petit peu déçu quand je l'avais vu pour la première fois. Surtout que le film, je le répète, j'étais jeune quand j'ai découvert, j'avais 16 ans. Mais il me semblait long, quoi. Moi, je venais à peine de découvrir Les Affranchis, je venais à peine de découvrir l'univers de la mafia, Scorsese, tout ça. J'avais détesté Mean Streets à l'époque et je découvre Heat. Oui, alors film de braquage hyper stylisé, hyper chaud, hyper choc. Al Pacino fait des merveilles, même si plus tard il dira qu'il aurait aimé encore moins cabotiner. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, on se rend compte qu'Al Pacino cabotine et Robert De Niro est dans l'underplay, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans la démonstration de jeu. Donc voilà, c'est pour ça que je ne lui mets pas un 10. C'est rien que pour ça. Et aussi parce que je trouve que Doors est plus méritant en termes de travail. Mais donc Al Pacino dira dans ses mémoires qu'il était vraiment fasciné par la façon dont Val Kilmer a préparé son personnage. C'est-à-dire que Val Kilmer a compris la souffrance que traversait son personnage, Gabriel, dans le film. Il était vraiment au diapason, exactement comme pour les Doors. Et qu'en fait, il restait concentré pendant tout le tournage parce qu'il voulait absolument pas perdre de vue son personnage et il voulait rester connecté à ses souffrances. Alors, ça fait très acteur studio, ça. Donc, évidemment, ça a plu à Al Pacino, ça a plu à De Niro aussi. Alors, évidemment, la scène j'ai plus le mot en tête, la scène de chasse, on va dire, et même si moi, je la trouve très bruyante, mais je la trouve absolument formidable. Les seconds rôles sont tous hyper bien choisis. Il y a Danny Trejo, il y a Val Kilmer, il y a Ashley Judd, il y a Tom Sizemore. Enfin voilà, une brochette d'acteurs absolument très dans l'air du temps, très 90s et ça fonctionne super bien. Bref, Heat, évidemment, est un quasi chef-d'œuvre pour moi. Même si scénaristiquement, on constatera que c'est en fait un film policier, ça c'est sûr. Mais ça restera quand même tellement bien filmé, tellement bien monté, tellement bien cadré, tellement bien géré en fait, que moi, j'estime que moi, c'est mon Val Kilmer préféré, vraiment. Donc, Heat. Voilà. Pardon. Alors, ça, c'est la première version du bulletin ciné, bien sûr. J'ai fait appel à mon pote Joss pour travailler le montage des prochains. Donc, voilà, je voulais faire un petit test de ce bulletin ciné. Est-ce que vous aimez le concept? C'est surtout ça qui est important pour moi. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire aussi. Tant que c'est dit avec une fine fleur, je l'écouterai. Voilà, moi je suis ravi d'avoir fait cette vidéo. Elle est certes très imparfaite parce que j'ai encore plein de choses à perfectionner, à vouloir faire. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier de m'avoir attendu. Ça m'a fait chaud au cœur. J'avais techniquement pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, j'ai un peu plus le temps, donc voilà, j'en profite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous savez à quel point j'adore cette formule. Donc voilà, je vous embrasse. Et on se dit à la semaine prochaine avec un autre bulletin ciné. Ciao, ciao les copains. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? C'est votre cinéma. Moi je trouve ça irrespirable. Je méprise le cinéma. Écoutez-moi, je vous dis comme ça, emmenez votre âme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie.